GIP, Madame Vergiat, pour la GUE. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à notre rapporteur qui met ses pas, si j'ai bien compris, dans ceux des deux précédents rapports, notamment celui de Monsieur Panzeri et celui de Monsieur Preda. Moi, j'ai aimé la démarche qui est entreprise depuis ces années, où on sort d'un espèce de catalogue et on essaye de centrer nos propositions sur un certain nombre de choses. Ce qui me préoccupe, je crois, c'est que pour moi, ce rapport n'a d'utilité, sans doute pour se féliciter des satisfecit de tout ce que fait de bien l'Union européenne pour favoriser les droits de l'homme, mais je crois que ça serait bien aussi qu'on mette aussi l'accent dans ce rapport là où il y a un certain nombre de problèmes, et notamment quel est le rôle de l'Union européenne pour permettre à un certain nombre de pays pour mieux avancer dans le respect des droits de l'homme. Et j'avoue que j'ai quelques soucis d'inquiétude en la matière quand je vois l'Union européenne et encore plus ses États membres négocier tous azimuts non seulement la question des drones mais aussi la question des ventes d'armes avec un certain nombre d'États qui bafouent ouvertement les droits de l'homme, y compris le droit international et le droit de la guerre. Donc je crois que nous avons un certain nombre de focus à mettre en œuvre. J'ai entendu effectivement sur les droits de l'homme et contre-terrorisme. Là aussi, je crois que nous devons être particulièrement vigilants pour que la lutte contre le terrorisme, aussi nécessaire qu'elle soit, n'aboutissent pas à des violations majeures des droits de l'homme, et notamment à ce qu'un certain nombre de pays avec lesquels l'Union européenne peut entretenir des relations, et ses États membres encore plus, pour bafouer, pour s'en prendre à toute opposition à l'intérieur de leur pays et dénier tout fonctionnement démocratique. La question migration et droits de l'homme, mais dans la continuité de mon rapport qui va être adopté au mois de septembre, me paraît aussi une question importante. Et là aussi, il me semble que la question du rôle de l'Union européenne, c'est d'aider un certain nombre de pays confrontés à des situations migratoires nouvelles à se doter d'un certain nombre d'outils pour protéger les droits des migrants, et il y a beaucoup de travail à faire en la matière. Simon n'a pas cité les questions, mais à mon avis, c'est juste parce qu'il ne voulait pas nous faire un catalogue à l'après-vert qui me paraissent essentiels, comme la question de la liberté d'expression, comme la question des droits des femmes, comme la question des LGBTI. Je suis notamment inquiète, moi, quand je vois l'évolution de la situation des droits des femmes en Amérique latine, parce que je trouve qu'on est de plus en plus saisi d'un certain nombre de situations qui sont assez alarmantes et qu'on pourrait de temps en temps changer les focus que nous avons sur un certain nombre de continents. Il y a d'autres continents avec qui nous avons de bonnes relations et que l'on pourrait aider à progresser en la matière.